Salut tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode de présentation d'assets. Aujourd'hui on va parler intelligence artificielle, j'en ai pas encore fait de vidéo là-dessus pour des présentations d'assets. Et aujourd'hui on a du très très lourd, on va parler de Advanced AI Pro. Vous pouvez le voir à l'écran, donc c'est une asset d'intelligence artificielle, elle coûte 50$, c'est-à-dire environ 53€. C'est un prix quand même assez important et aujourd'hui je vais vous montrer pourquoi, parce que c'est quand même une asset de qualité. Et le but de cette série, c'est aussi de vous montrer à quoi vous attendre lorsque vous achetez tel ou tel asset. Donc peut-être qu'il y en a qui en ont déjà entendu parler, qui étaient intéressés mais qui n'ont pas pu la tester à cause du prix. Et bien aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc dans un prochain épisode, alors pour ceux qui se disent justement c'est un peu bête que cette asset soit payante, on n'a pas tous les moyens de le faire et je suis totalement d'accord. Donc comme je viens de l'expliquer, c'est aussi le but de cette série, de vous montrer à quoi vous attendre. Mais dans les prochains épisodes, peut-être pas le prochain, je ne sais pas encore, mais je vais vous parler d'une asset d'intelligence artificielle qui, elle, est gratuite. Donc voilà, si vous êtes à la recherche d'une bonne asset, attendez un petit peu que je présente celle qui est gratuite et vous pourrez ensuite faire votre choix. Donc, parlons un petit peu de cette asset. Alors personnellement, je ne l'ai pas énormément utilisé pour l'instant. Aujourd'hui, ça va être, je l'ai utilisé un petit peu en off pour voir quand même à quoi ça ressemble. Donc vous vous en doutez, si je vous la présente, c'est qu'elle est quand même, c'est plutôt une bonne asset. Et vous allez voir après différents exemples pour lesquels je dis ça. Et donc comme dit, je ne l'ai pas exploré vraiment au maximum, j'ai pas lu la documentation, j'ai même pas eu besoin de le faire, c'est quand même une asset qui est très intuitif. On n'a pas besoin de vraiment trop se casser la tête pour le mettre en place. Donc voilà, vous allez voir différents exemples. Donc une fois que vous avez téléchargé cet asset, vous vous retrouvez avec un dossier Advanced AI, donc qui contient absolument tous les fichiers nécessaires, ainsi qu'un dossier Gizmo qui lui n'est pas très très important, c'est juste des petites images. Donc dans Advanced AI, alors on va peut-être augmenter ça, on a un dossier bonus. Alors ça, je sais pas si tout le monde l'aura, parce que ça dépend vraiment de la version de l'asset. Il me semble que le dossier bonus a ensuite été intégré aux fichiers normaux en quelque sorte du jeu, donc vous n'aurez peut-être pas les mêmes dossiers, les assets changent en fonction de leur version. Certains créateurs gardent la même structure au fil des versions et d'autres changent, c'est notamment aussi le cas de Photon qui est donc une asset pour le multijoueur qui change très souvent à chaque version. Vous avez la documentation avec le fichier PDF un petit peu classique que vous avez dans pratiquement toutes les versions, dans toutes les assets pardon, qui sont payantes et qui ont quand même un certain coût, hein. C'est quand même la moindre des choses d'avoir une documentation pour pouvoir s'en sortir, ainsi qu'un fichier support avec l'adresse mail ou le forum du créateur, si vous avez des questions. Nous avons quelques scripts, on ne va pas rentrer dans les détails pour les scripts, on va vraiment voir les scènes d'exemple et vous allez voir que l'intégration est particulièrement facile. Alors pour ce qui est du prefab, normalement vous n'avez pas ces deux-là, c'est moi qui les ai ajoutés justement pour faire des tests. On a Head Collider et Shadow Zone. Donc ces deux objets, qu'est-ce que c'est? Head Collider, vous pouvez le traduire, c'est une boîte de collision pour la tête. C'est tout simplement que chaque intelligence artificielle qu'on aura pourra nous attaquer. Enfin, la plupart pourront nous attaquer, il y en a d'autres qui sont faites justement pour ne pas nous attaquer. Et on peut ajouter un Head Collider à toutes ces intelligences artificielles, à tous ces personnages, qui va nous permettre en fait de leur faire des headshots. Et donc un tir à la tête fera plus de dégâts qu'un tir dans le corps. Shadow Zone, ça c'est un autre aspect de cet asset qui est très intéressant, c'est qu'on peut créer par exemple un jeu d'infiltration où il faut être discret, ce genre de choses, notamment avec des zones d'ombre, un petit peu à la Tom Clancy. C'est-à-dire que lorsque votre personnage entrera dans l'une de ces zones d'ombre, il ne pourra pas être détecté ou il pourra être détecté moins facilement par les ennemis. Donc on va voir ça après, je ne l'ai pas testé, mais apparemment ça fonctionne super bien, alors on verra ça. Pour les ressources, pas très intéressant, juste une image, d'autres scripts, et le dossier Showcase qui est le dossier le plus intéressant sur lequel on va vraiment s'appuyer aujourd'hui, c'est tout simplement toutes les scènes d'exemple. Et donc là-dedans vous avez pas mal de choses, des modèles, des prefabs, etc. Mais nous on va vraiment s'appuyer sur le dossier scène et sur tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc nous avons pour chaque scène un dossier, donc Defender, Enemy Attacking NPC, etc. On va tous les essayer. On va prendre le temps d'essayer tout ça. Et donc on a actuellement 5, 10, 14 scènes
à essayer avec plusieurs scénarios différents. Et on va voir ça tout de suite aujourd'hui. Alors j'ai absolument pas modifié toutes ces scènes, comme je vous l'ai dit, j'en ai essayé juste 2. J'ai essayé Ranged Attack, donc une attaque à distance, et j'ai essayé NPC Aggressive, il me semble, et Soldier AI. Donc j'en ai essayé 3. Donc voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc essayons Defender. Donc comme le nom l'indique, on parle ici de défense, alors je sais pas trop à quoi on doit s'attendre. J'imagine que les deux personnages rouges ici vont essayer de nous attaquer et le bleu va essayer de nous défendre. Ça doit être quelque chose comme ça. Dummy Defender AI, donc lui c'est effectivement le défenseur, et j'imagine que les deux là sont deux attaquants. Donc on va aller voir ça, on va appuyer sur play, j'ai rien modifié. Et après je rentrerai aussi plus dans les détails de chaque scène, peut-être pas pour chacune des scènes, mais pour les scènes les plus intéressantes, je parlerai un petit peu de 3 petites choses. Donc, alors effectivement j'ai mon personnage, alors j'ai un first person controller, je me balade avec un first person controller, et il y a effectivement ce petit personnage bleu qui me suit et qui a l'air d'être mon défenseur. On voit que, alors je vais peut-être reculer pour pas qu'on se fasse détecter, on va se mettre dans l'ombre, je sais pas si c'est pris en compte dans cette scène, mais vous avez, alors le UI est vraiment ancien Unity, avant Unity. Ok, il nous a détecté, on va voir ça tout de suite. Ok, alors notre ami s'est fait totalement attaquer. Alors, il est censé nous défendre, mais j'ai l'impression que c'est plus un punching ball qu'autre chose dans le cas présent. Alors je parlais justement du UI qui est vraiment avant Unity 5, vous avez notre vie en haut à gauche, la vie de notre défenseur en haut au milieu, et en haut à droite la vie des deux ennemis. Alors j'ai l'impression que notre ami se fait... c'est vraiment un punching ball quoi. Il nous défend effectivement. Oula. Alors c'est vrai qu'il y a du son. Je vais peut-être le désactiver. Ok, alors j'ai pas désactivé le son, mais je l'ai énormément baissé parce que c'est peut-être pas fort sur la vidéo, mais dans mes écouteurs c'est très très fort. Donc j'ai l'impression qu'il y a... Ah, en fait notre défenseur a... Voilà, il a une arme en fait. Il a enfin réussi à la sortir, il s'est fait pas mal enchaîner, alors je sais pas s'il va réussir à s'en sortir. Il lui reste que 15 points de vie. Plus que 10. Ouais, le truc c'est que l'ennemi l'attaque tellement vite qu'il a pas le temps de recharger, de prendre son arme. Alors apparemment, notre ami est mort. Donc nous aussi on peut tirer dans les différentes scènes pour essayer les différentes intelligences artificielles. Et je viens justement de repérer quelque chose que j'avais pas vu tout de suite, c'est qu'on peut donner des ordres à notre défenseur, à notre ami. Donc si je lui dis, si j'appuie sur G, normalement il devrait rester en place, voilà effectivement. Et si j'appuie sur F, il devrait normalement me suivre. Alors peut-être qu'il faut que, voilà, je crois qu'il faut que je le regarde pour lui dire de me suivre. Donc effectivement on peut lui donner des ordres. Alors ça serait bien d'avoir quand même un bon exemple. Donc voilà. Là il est en train de tirer, alors je sais pas, en fait quand il prend un coup, il y a une animation qui se joue et qui l'empêche de recharger. Alors peut-être que l'ennemi est configuré pour attaquer un peu trop vite. Donc voilà, après ce genre de problème, comme on pourrait dire, c'est des choses qui se règlent très facilement. On a juste à cliquer sur notre ennemi, donc voilà par exemple celui-là, et on a un script qui s'appelle Advanced AI Enemy, et on voit qu'on a énormément de choses qu'on peut modifier. Alors je vais pas rentrer dans les détails de chaque paramètre, mais pour les plus importants je dirais, on a Attack Mode qui nous permet d'attaquer à distance. Alors apparemment il y en a un qui attaque à distance et l'autre qui attaque au corps à corps effectivement. Alors lui il attaque, donc voilà, il y en a un qui attaque en mêlée et c'est vraiment le problème de notre ami. Alors on va les passer en ranged. Donc ça fait que maintenant au lieu d'attaquer au corps à corps ils vont attaquer à distance et uniquement à distance. Si on se colle à eux ils vont quand même prendre leur fusil pour nous tirer dessus. Alors on va aller les voir. Bonjour. Alors du coup on dit Defender, mais bon, c'est vrai qu'il fait de son mieux, il peut pas vraiment se mettre devant moi pour prendre les coups. Du coup ce qu'il va faire c'est qu'il va simplement prendre notre défense et attaquer les ennemis qui nous attaquent. Ou simplement attaquer les ennemis en général. Donc voilà pour cette première scène, je pense qu'il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Pour les différentes images là que vous voyez, les différentes sphères, la sphère verte, je crois que c'est la zone de déplacement maximale de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir de cette zone, il peut se balader comme il veut tant qu'il est ici, mais il ne peut pas sortir de la sphère verte. Pour ce qui est de la sphère rouge avec l'œil, je pense que vous avez tous compris, c'est la zone de détection, c'est la zone de vue de l'ennemi. C'est son champ de vision en fait, c'est-à-dire que si on passe derrière l'ennemi, il ne nous verra pas. Et je vois qu'ici il n'y a pas de sphère
en ce qui concerne le son, parce que comme je vous l'ai dit, on peut faire un jeu dans le style infiltration, donc ça prend en compte la vue de l'ennemi, qui va moins bien nous voir dans l'ombre, voire pas du tout, mais ça prend aussi l'ouïe de l'ennemi, c'est-à-dire que si on court d'un côté derrière l'ennemi, il va nous entendre, va se retourner et nous attaquer. Donc, mais dans le cas présent, apparemment la sphère n'est pas activée. Et donc comme je disais, on a pas mal de petits paramètres qu'on peut modifier. Donc on a range pour attaque mode, donc on peut mettre l'ennemi en mode mêlée, donc nous attaquer au corps à corps, à distance, ou alors melee ranged, c'est-à-dire les deux. À distance, il va prendre un fusil pour nous tirer dessus, et lorsqu'on va se coller à l'ennemi, il va commencer à nous attaquer au corps à corps en nous frappant. Donc ça aussi c'est une très bonne chose, les ennemis on peut vraiment bien les adapter. Intelligence mode, alors je pense que le mode d'intelligence, vous avez tous compris, on peut les mettre en mode intelligent ou en mode stupide. Alors, ça dépend du jeu, j'imagine que lorsqu'on se bat contre certains orques dans certains jeux, on peut considérer que certains soient stupides et nous attaquent un petit peu mal, nous détectent mal, nous voient mal, ce genre de choses. Vous avez Patrol mode, ça aussi c'est très intéressant, le mode de patrouille. Vous avez In Place, donc là c'est vraiment un ennemi qui sera statique, qui ne va pas se déplacer, il va vraiment rester en place du début à la fin. Je sais pas trop ce qui se passe quand il nous attaque. J'imagine que quand il nous attaque, il commence à nous suivre. C'est vraiment pour le mode de patrouille, c'est-à-dire que lorsque vous n'êtes pas en combat. Une fois en combat, si j'ai bien compris, normalement l'ennemi devrait commencer à vous suivre. Dynamic Wandering, c'est-à-dire que là il va se déplacer, il va se balader en fait tout simplement, tout en restant dans la zone verte. Donc la zone de déplacement de l'ennemi. Il peut se déplacer comme il veut tant qu'il est dedans. Et vous avez ensuite le système de waypoints. Alors celui-là on va le voir juste après, parce qu'ici il n'est pas configuré, alors on va pas perdre de temps à configurer ça vu qu'on a une scène qui est déjà toute faite. C'est tout simplement un système de points de déplacement. C'est-à-dire qu'on va placer plusieurs points sur la carte et l'ennemi va se déplacer d'un point à l'autre, soit dans un ordre précis, soit dans un ordre aléatoire. Donc ça, encore une fois, on va le voir juste après. Donc ça c'était pour Defender, donc on a effectivement une intelligence artificielle qui peut nous servir de compagnon, qui va nous suivre et nous défendre. Donc c'est très intéressant, je ne l'avais pas essayé celle-là. Ensuite on a Enemy Attacking NPC, donc un ennemi qui attaque un personnage non joueur. Alors j'imagine que AI NPC passive, alors effectivement vu que je les ai tous choisis en même temps, on a le droit à plein de sphères différentes. Donc toutes les marionnettes vertes là, tous les personnages verts sont des passifs, ils ne vont pas attaquer, ils vont simplement se déplacer. Et ici on a effectivement deux méchants, donc celui-là et celui-là, qui vont normalement attaquer tous ces personnages verts. Ces derniers ne vont pas riposter normalement. Donc ok, donc ils se battent tous au corps à corps. Donc vous voyez, les personnages verts ils font que se déplacer, ils sont tout gentils et tout, ils ont rien demandé à personne. Et les personnages rouges vont tout simplement les agresser gratuitement. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose de spécial à dire pour cette scène. Donc les deux sont en mode mêlée, mais on peut par exemple les passer en mode, on va peut-être mettre melee ranged. On va appuyer sur play et du coup normalement ici il devrait attaquer à distance. Apparemment ils ont un petit peu de mal à tirer à distance, je sais pas ce qui se passe. Ah, ils ont peut-être pas... C'est vrai que la scène a vraiment été configurée de façon à ce qu'ils se battent au corps à corps. Alors c'est peut-être ça. Attendez. Je vais réessayer juste avec ranged pour voir. Ah, effectivement, alors il y a peut-être... Ah oui, je sais pourquoi. C'est que chaque ennemi qui attaque à distance a un script supplémentaire, il me semble, en plus de Advanced AI. Ou alors c'est quelque chose à activer à l'intérieur même du script. En fait, ils ont un script qui permet d'attaquer à distance, genre le nombre de balles, leur cadence de tir et ce genre de choses. Donc pour les personnages actuellement présents ici, ils n'ont pas ce script ou alors ce n'est pas configuré, donc c'est normal. Mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment très adaptatif, hein. Vous pouvez partir d'une des scènes déjà existantes et modifier tout ce qu'il vous faut, et vous aurez normalement ce qu'il vous faut pour votre projet. Vous voyez aussi qu'il y a plein d'erreurs qui se créent à chaque fois dans la console. Alors je me suis pas penché dessus parce que c'est pas des erreurs fatales, c'est-à-dire on peut toujours lancer le jeu et c'est pas des erreurs qui se lisent en permanence. Elles se lisent une fois et après voilà c'est réglé, c'est pas dans la fonction update ou un truc comme ça. Donc ça pose pas de problème. Mais c'est vrai que c'est un petit peu bizarre, il faudrait quand même que les créateurs jettent un petit coup d'œil à ça.
Ensuite, on a Epic Battle Test. Alors, celle-là, il me donne vraiment envie d'aller voir. Voyons voir cette scène. Donc, au purée, alors nous, on est vraiment en première ligne en plus. On est du côté des bleus. Donc, j'imagine que ça va être les bleus contre les rouges. Alors, voyons voir. Alors, ça, c'est les alliés. Donc, voilà, les bleus sont vraiment avec nous. Ils vont pas nous attaquer. Alors, je sais pas en quel mode ils sont. Alors, ils sont tous en mode mêlée. Et les ennemis sont, j'imagine, eux aussi en mode mêlée. Parce que sinon, ça serait vraiment un combat. Ouais. Alors, ils sont en intelligence mode stupide. Je sais pas en quoi sont les alliés. Voyons voir. Ah oui, ils ont pas le même script. Ils ont pas le même script parce que normalement ceux-là on peut leur donner des ordres. C'est-à-dire, on peut leur dire d'attendre ou alors d'aller attaquer. Et je vois qu'on a une nouvelle zone, une sphère, avec un icône d'une personne en train de parler. J'imagine que c'est la zone d'ordre en fait. Si vous êtes trop loin de votre allié et que vous lui dites de ne pas bouger, il va pas vous écouter parce que vous serez trop loin. En fait, il vous entendra pas tout simplement. Donc c'est vraiment une très bonne idée à prendre en compte. On va essayer cette scène. Effectivement, je peux leur demander de me suivre ou je peux leur dire d'arrêter. Alors je vais appuyer sur G. Donc normalement, ils vont tous arrêter de me suivre vu que je suis dans la bonne zone. Et maintenant, on va leur dire de nous suivre et on va aller se battre. Allez, c'est parti. Je vais foncer en plein dedans. Oh purée, il y en a qui ont des armes quand même. Il y en a qui ont des armes, il y en a qui en ont pas. C'est pareil dans les deux camps. Alors je pense que ça va être un petit peu long, alors on va pas regarder le combat en entier. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Donc encore une scène très intéressante. Ça me fait beaucoup penser à un jeu qui est sorti récemment, je ne me souviens pas du tout du nom. Mais voilà, vous pouvez choisir, vous avez un certain nombre de crédits et vous pouvez choisir différentes unités qui vont ensuite aller se battre dans le même genre en fait, un camp contre l'autre. Je ne me souviens plus du tout du nom. Mais voilà, si vous connaissez le jeu, vous allez comprendre, vous allez vous souvenir du nom probablement. Donc ensuite nous avons Hearing Feature, et ici c'est très intéressant, c'est justement l'idée du personnage, ou plutôt de l'adversaire qui va nous entendre venir. On va pouvoir tester ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout regardé, je me suis pas du tout penché là-dessus, mais c'est quelque chose de très intéressant pour un jeu d'infiltration notamment. Alors on voit qu'on a différentes zones, donc la rouge c'est la zone de vue, la verte c'est la zone de déplacement de l'ennemi, et la bleue qui est la zone où l'ennemi va nous entendre. Alors je vois que l'ennemi est sur Dynamic Wandering, c'est-à-dire qu'il va se balader dans la zone. On va mettre In Place, c'est-à-dire que l'ennemi ne va pas bouger, il ne va pas se déplacer, il va rester comme ça. Et normalement, donc vous voyez la zone bleue, lorsqu'on va rentrer dans cette zone, l'ennemi va nous entendre et il devrait normalement se retourner et nous attaquer. Donc on va tester ça. Ah, et en plus on a pas mal de choses qui sont marquées. Alors on peut rester appuyé sur Left Shift pour marcher lentement et ne faire aucun bruit. Et ou alors on peut courir derrière l'ennemi. Donc si on fait aucun bruit forcément, alors voilà, là je suis en mode left shift. Donc là je marche doucement et il ne devrait pas m'entendre. On va courir derrière lui. Et donc effectivement il nous a directement entendu. Alors je pense que sa distance d'attaque est un petit peu buggée, mais bon c'est pas le but de cette scène. Alors on va réessayer, mais cette fois-ci en marchant lentement. Donc là, alors je vais quand même m'approcher un peu. Ok, je vais rester appuyé à partir de maintenant sur Left Shift. Et donc normalement je ne devrais faire absolument aucun bruit et l'ennemi ne devrait pas m'entendre. Ça a l'air de fonctionner plutôt bien. Donc là normalement il devrait déjà m'avoir détecté depuis un moment. Je vais enlever Left Shift et je vais me déplacer. Et donc voilà, il m'a directement entendu venir. Ok, bah c'est super intéressant ça comme scène. Et après, je parle depuis avant de jeux d'infiltration, mais ça peut évidemment être intégré dans n'importe quel autre jeu, hein, dans un RPG ou quoi que ce soit. Mais c'est vraiment la première idée qui m'est venue à l'esprit. Ok, très intéressant. Voyons voir maintenant Hide in the Shadows, donc qui est un petit peu une extension de ça. C'est-à-dire que normalement, vous voyez ici qu'on a des zones. Alors du coup, on les voit pas très bien. Vous voyez qu'il y a une sorte de rectangle vert, un petit peu comme un box collider, mais qui cette fois-ci est coloré à l'intérieur. Et donc ces différentes zones, ce sont les zones d'ombre. Donc c'est tout ce qu'il y a en dessous de cette plateforme. Et donc tant qu'on est là-dedans, on sera considéré dans l'ombre, et normalement, soit ils ne vont pas nous repérer, soit ils auront plus de mal à nous repérer.
Alors là, ils ont vraiment leur vision en plein sur nous, donc j'imagine qu'ils vont pas du tout nous repérer. On va essayer. De toute façon, on aura des indications à l'écran, je pense. Voilà. Donc on a un message qui nous dit vous vous cachez dans l'ombre, vous ne serez absolument pas vu par les ennemis, essayez de sortir. Donc normalement, je peux me déplacer tranquillement dans toute cette zone. Et les ennemis... Alors ok, je suis sorti un petit peu de la zone. Donc voilà. En fait, j'étais pas sûr justement, mais vous voyez qu'ici, il y a une certaine... Il y a une petite zone en fait qui n'est pas couverte. Donc c'est tout simplement le coin. Et j'ai un petit peu abusé, je suis un petit peu sorti sur le côté. Donc c'est normal qu'il m'ait détecté. Mais ça prouve que ça fonctionne plutôt bien. Hein. Voilà, je peux vraiment... Si je saute par contre... Oh, et ça c'est très intéressant. J'ai sauté, mon personnage a touché le... Alors je sais pas s'ils m'ont vu du coup. J'ai vu que certaines AI avaient un petit peu du mal lorsqu'on était en bas par rapport à eux. Mais je pense qu'ils m'ont vu en fait. Et en fait, ils ont pris en considération le sol le plus proche de moi. Et du coup, c'était plutôt là-haut. Du coup, je suis monté sur l'ennemi carrément. Et les ennemis m'ont vu rentrer dans la zone d'ombre. Et du coup, voilà, c'est pas des ennemis totalement stupides. Ah bah du coup, pour le coup, un petit peu quand même. Là, ils m'ont pas repéré. Ah si, ils m'ont de nouveau vu. Ok. Apparemment, ils ont quand même un petit peu du mal avec cette scène. Mais la zone d'ombre a l'air de fonctionner plutôt bien. Il y a quand même quelques améliorations à faire. Mais ça a quand même l'air de bien fonctionner. On va essayer de sortir de cette zone sans se faire repérer. Ça devrait pas être trop difficile. On va simplement suivre les murs. Et on va sortir par là. Et donc voilà, on peut passer tranquillement derrière eux. Ok, donc il y a quand même pas mal de petites modifs à faire là-dessus, mais la fonctionnalité fonctionne plutôt bien quand même. Alors on va voir celle qui s'appelle Jump. Donc sauter tout simplement. Alors j'imagine qu'ils vont essayer de sauter au-dessus de ce truc. Je sais pas du tout. Ah oui, en fait c'est le vide. Ok, j'avais pas vu. J'avais pas vu, je croyais que c'était simplement une bande de couleurs. Donc ok, il y a carrément un vide sur le sol et j'imagine qu'ils vont sauter au-dessus pour aller nous attraper. Ah ouais, purée bien quand même. Hein. On va essayer de le refaire. Oh purée, ils ont vraiment pas peur, hein, ils nous suivent tous. Ok, bah c'est super cool ça fonctionne vachement bien. Parce que c'est vrai que... Alors lui c'est un petit peu perdu. Oui, je l'ai pas précisé. Mais au niveau des zones de détection, les distances de détection dans les scènes exemples sont vraiment très faibles. C'est-à-dire qu'ils vont nous voir à peut-être 10 mètres maximum. Et après ils vont être totalement aveugles, ils vont pas nous voir. Donc c'est le genre de choses qu'on peut aussi... Est-ce que je peux essayer de les bloquer? C'est le genre de choses qu'on peut modifier très facilement dans leur script. Hein. Je vais essayer d'en bloquer. Hein. Ah, ils sont quand même intelligents, hein. Ils sautent pas en plein sur nous, ils sautent un petit peu sur le côté pour pas être bloqués. Ok, très très intéressant, une scène encore qui fonctionne très très bien. Alors voyons voir melee attaque. Alors personnellement je pense pas que ce soit vraiment utile de parler de cette scène. Il va simplement aller nous attaquer au corps à corps, on a déjà vu ça plusieurs fois. Donc on va pas se pencher là-dessus. NPC aggressive. Ça doit être un petit peu la même chose effectivement. Donc ça c'est simplement un NPC qui va aussi nous attaquer au corps à corps. On a NPC passive, alors ça va être tout simplement une IA qui ne va pas nous attaquer. Donc lui il est là, il fait ses petites affaires, il se balade. Donc ce NPC est neutre. S'il vous voit ou si vous l'attaquez, le NPC va commencer à partir. Il va essayer de s'échapper en fait. Alors là du coup il nous voit plus, il pense qu'on n'est pas derrière lui. Et d'un coup on va sauter devant lui. Salut. Et du coup il va se mettre à courir. Donc voilà, c'est un NPC qui a peur de nous tout simplement. Donc c'est-à-dire que même si on l'attaque, il va pas essayer de riposter, il va juste se mettre à courir. Intéressant. On a ensuite une scène qui s'appelle Protect Companion. Donc alors lui, normalement ça devrait... J'imagine que c'est la même chose qu'avant. Alors je sais pas pourquoi il y a deux scènes différentes. J'imagine qu'on peut aussi lui donner des ordres. Ah non, ok, alors là les rôles s'inversent.
celui-là ne va pas nous protéger, c'est à nous de le protéger. Donc voyons voir un petit peu ce qui va se passer. Si on fait en sorte qu'il attaque plutôt lui. Ok, alors notre compagnon, lui, se contente de nous suivre. Il peut absolument rien faire, il peut pas se défendre. Et l'autre derrière peut l'attaquer. Donc c'est à nous de défendre le compagnon cette fois-ci. Voilà, c'est protéger le VIP ou ce genre de choses. Ok, très intéressant. Ragdoll Example. Alors c'est vrai que jusqu'à maintenant, tous les ennemis jouaient une animation lors de leur mort. Et ensuite ils tombaient par terre et ils bougeaient plus. Ici on a un Ragdoll, donc normalement il devrait perdre... tous ses muscles devraient... voilà. Ses muscles n'existent plus, c'est-à-dire lorsqu'il meurt, ses différents membres ne répondent plus de rien et ils se contentent de tomber. C'est quelque chose qui renforce un petit peu l'immersion dans le jeu, parce que tous les ennemis et tout le monde ne meurt pas de la même façon. Et du coup, c'est un petit peu la différence avec le Ragdoll. Alors du coup, je lui ai fait exactement la même attaque au même endroit en plein dans la tête, du coup il est tombé à peu près pareil. D'ailleurs, on dirait vraiment qu'il tape la pause. Mais voilà. Donc les Ragdolls sont aussi activés, il y a la possibilité d'avoir les Ragdolls dans le jeu, en se basant sur cet asset. On a ensuite Ranged Attack. Je ne vais pas en parler parce qu'on l'a déjà vu depuis avant. C'est tout simplement une AI qui attaque à distance. Et ici nous avons Soldier AI. Vous voyez que les ennemis sont un petit peu différents vu que cette fois-ci on a des vrais modèles 3D. On a ce soldat qui devrait se déplacer entre les différents waypoints. Et celui-là, j'imagine que c'est exactement la même chose. Donc on va voir ça. Celui-là je l'avais déjà vu mais j'avais pas fait attention au système de déplacement. Donc normalement, alors j'ai peut-être passé en mode scène. Il devrait se déplacer d'un point à l'autre. Alors du coup je sais pas tous les combien de temps il se déplace. Alors on peut changer le système de déplacement des waypoints pour que ce soit en mode random. Alors je sais pas pourquoi il se déplace pas dessus. C'est censé être un système de déplacement waypoint. Donc il devrait passer d'un point à l'autre. Alors je sais pas pourquoi il le fait pas. Je vois qu'il y a pas mal d'erreurs dans la scène. Alors je vais pas trop me pencher dessus, mais c'est peut-être en rapport avec ça. Ok, donc apparemment il y a quand même un petit problème avec les waypoints. Je sais pas trop pourquoi. Mais en tout cas, j'avais essayé cette scène et les soldats nous attaquaient bien lorsqu'ils nous détectaient. Et ils faisaient aussi beaucoup de dégâts d'ailleurs. Alors d'ailleurs on va essayer un petit peu ça. Voilà, on va monter. Vous voyez que les... Alors il y en a un qui nous a suivi, l'autre qui nous a pas suivi. Alors vous voyez, c'est de ça que je vous parle quand je vous parlais de zone de détection. C'est-à-dire que les zones de détection sont assez faibles. Et il faut vraiment être assez proche de l'ennemi pour qu'il nous repère. Dans les scènes exemples. Donc les deux ont un ragdoll activé d'ailleurs. Vous voyez qu'ils sont morts de façon plus ou moins naturelle, on pourrait dire. Donc il y a un petit problème au niveau des waypoints, il faudrait peut-être revoir ça. C'est peut-être la scène exemple qui a un problème et qui n'arrive pas à les redétecter, c'est possible. Du coup on va voir ça tout de suite, si c'est un problème ou pas, parce qu'on a une scène qui s'appelle Waypoints Path. Donc tout simplement le chemin de waypoint. Et on a donc notre ennemi qui devrait se déplacer d'un point à l'autre. Alors on va voir si ça fonctionne. Ah, j'ai l'impression que ça marche quand même en fait. Ah, je pense que même avant ça marchait, mais le truc c'est que je n'ai pas précisé, voilà, donc ça fonctionne bien en fait. J'imagine que, alors non, c'est même sûr, on peut choisir combien de temps l'intelligence artificielle reste sur tel ou tel point en fait. Et j'ai pas regardé sur combien c'était dans la scène précédente, donc peut-être que les soldats sont faits pour rester, je sais pas, peut-être 2 minutes sur le même point avant de changer, donc c'est totalement possible. Donc je dirais pas qu'il y a un problème, il faudrait vérifier combien de temps, il est censé rester. Alors pour ce qui est de celui-là, donc il passe effectivement d'un point à un autre, et j'ai l'impression qu'il a même à certains moments un point aléatoire qui se crée. Donc effectivement on a Randomize Path, donc voilà, il va passer d'un point à un autre totalement de façon aléatoire. Donc je crois même que voilà, on peut directement dans la scène changer où sont les waypoints. Alors quelque chose d'intéressant, qu'est-ce qui va se passer si je mets un waypoint qui traverse un mur?
Alors du coup, il faudrait avoir un peu de chance, il faudrait qu'il aille vers le bon point. Alors qu'est-ce que ça... Est-ce que je peux les supprimer? Non, je peux pas les supprimer. Ça serait intéressant de savoir ça. Bon, en fait, on peut un petit peu tricher. On va juste faire ça. Ok, donc je pense qu'il est allé vers l'ancien point qu'il y avait, vu qu'il a commencé son déplacement avant. Ah non, je l'ai mis tout là-bas. C'est pas vraiment ce que je voulais faire. J'ai mis n'importe où le point. Ok, donc... Ah, et en plus, l'intelligence artificielle est très très intelligente. Enfin, dit comme ça, quand on le regarde, ça paraît normal qu'il fasse ça, mais c'est quelque chose de quand même assez important à préciser pour une intelligence artificielle, c'est le pathfinding, c'est-à-dire trouver le chemin le plus rapide et le plus simple pour aller d'un point A à un point B en prenant en compte les obstacles. Ici, vous voyez qu'il y a un mur, et donc ce qui se passe, c'est que là, il est passé de ce point à celui-là, et au lieu de se contenter de courir contre le mur pour essayer de faire une ligne droite, il va aller contourner le mur pour trouver l'endroit, pour trouver le chemin. Donc on voit que c'est quand même une intelligence artificielle qui est de très très bonne qualité. On arrive tout doucement à la fin de la vidéo, j'ai parlé de toutes les différentes scènes. Grâce à ces différentes scènes, j'ai pu en fait vous parler de tout ce que je voulais, tout ce dont je voulais vous parler, c'est-à-dire les différents modes d'attaque, les différents systèmes de déplacement, les waypoints. Vous pouvez modifier aussi tout ce qui est au niveau des attaques des personnages. Donc ici c'est toujours des personnages exemples, hein. Vous voyez que c'est pas... C'est-à-dire que vous voyez que le personnage n'est pas texturé, hein. C'est une simple marionnette. Donc c'est animé et tout. Et voilà, pour un jeu ça passerait pas forcément. Mais voilà, vous pouvez intégrer un système d'attaque à n'importe quel personnage, ou vous pouvez le mettre seulement en corps à corps ou ce genre de choses. Donc voilà, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que cet asset vous a plu. Personnellement, je suis quand même assez impressionné de tout ce qui est intelligence artificielle. J'ai toujours été assez passionné de ces différents systèmes de fonctionnement. J'ai toujours trouvé que c'était quand même quelque chose d'assez compliqué à coder. J'en ai réalisé qu'une seule sur cette chaîne, et c'était une intelligence artificielle un petit peu en style zombie, et c'était qu'un personnage qui attaquait au corps à corps. Donc il a été intégré dans la série FPS et la série RPG. Mais voilà, c'est pas une intelligence artificielle de grande qualité, c'est-à-dire que celle que j'avais réalisée se contente en fait de calculer la distance entre le joueur et l'ennemi. Si le joueur est trop loin, l'ennemi ne le détecte pas. Si le joueur s'approche assez près, l'ennemi va le détecter, il va le regarder mais il va pas forcément l'attaquer. Et si on s'approche vraiment trop près, l'ennemi va pouvoir l'attaquer directement au corps à corps. Le problème de cette intelligence artificielle, c'est qu'elle n'est pas d'une très très grande qualité, comme je vous l'ai dit, et qu'il existe des assets beaucoup mieux sur le marché. Ce que je vous ai présenté aujourd'hui, je ne dis pas que c'est impossible à faire pour quelqu'un de seul, mais c'est quelque chose de très compliqué quand même à réaliser une intelligence artificielle. Donc je parle d'une intelligence artificielle, j'ai envie de vous dire, surdéveloppée, et pas d'une intelligence artificielle simple. Ça, c'est vraiment à la portée de tous. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter cette asset que je trouvais très intéressante. Pour ma part, je pense que je vais l'utiliser pour la majorité de mes futurs projets, pour les projets exemples, pour les tutos de la chaîne, ce genre de choses. Si jamais j'ai besoin d'une intelligence artificielle, je l'utiliserai. Donc voilà, mon avis sur cette asset, c'est quand même une asset de très grande qualité. Elle a un certain coût, c'est sûr, c'est clair, je suis totalement d'accord avec vous. Mais il faut dire que voilà, c'est pas non plus de l'arnaque, c'est quand même une asset de qualité. Et puis en ce qui concerne le ou les développeurs, je sais pas combien ils sont, ils ont quand même fait un super boulot. En ce qui concerne d'ailleurs ces personnes, il y a toujours une adresse mail de contact qui est d'ailleurs affichée ici sur la page, à laquelle vous pouvez probablement, je dis bien probablement, contacter l'auteur. C'est possible que la personne ait arrêté de supporter cet asset, donc de créer un support en fait, de répondre aux mails. C'est possible, c'est des choses qui arrivent pour certains développeurs, mais en général ils le précisent bien sur la page. Donc à mon avis, vous ne devriez pas avoir de problème à les contacter. Voyons voir, est-ce qu'ils ont... En plus ils ont un site web. Donc voilà, ils ont un site web, donc normalement vous devriez pouvoir être dans la capacité, dans la possibilité de les contacter.
Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cet asset, c'est tout pour cette petite présentation d'intelligence artificielle. Donc comme je vous l'ai dit, vous connaissez mon avis sur cet asset, c'est d'une très grande qualité. Et pour ceux qui seraient intéressés pour d'autres assets d'intelligence artificielle, je parlerai d'autres assets justement. Notamment une asset gratuite que je n'ai jamais utilisée, mais apparemment qui fonctionne plutôt bien. Je ne vais pas encore spoiler le nom pour l'instant. Mais voilà, ça sera donc dans les semaines à venir, ou même dans les jours à venir. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos, d'autres présentations d'assets, ou en général d'autres vidéos. Salut tout le monde!